La microcrèche territoriale vient d'être inaugurée à Bitche. Les travaux ont été réalisés en un temps record dans une partie de l'ancien lycée Saint-Augustin. Les premiers bambins sont déjà accueillis, il reste des places. Dernière étape administrative pour la Gigafactory d'Holosolis, l'enquête publique a commencé. Elle se poursuit jusqu'au 12 novembre dans les mairies de Hambach, Willerwald, Neufgrange et Rémelfin. Les commissaires enquêteurs assurent des permanences. Le public peut aussi s'exprimer par mail. Le premier TER hybride de France est en cours d'expérimentation sur le tronçon Sarreguemines-Strasbourg. Sur les 4 moteurs de la locomotive, 2 sont alimentés par des batteries lithium. Une nouvelle vie pour les véhicules. Au lieu de partir à la casse, 2 camions de la flotte du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est vont devenir des outils pédagogiques dans un lycée des métiers de l'automobile et dans un CFA de l'automobile. Metz a décroché les étoiles. Le palmarès du guide Michelin 2025 sera dévoilé le 31 mars à Metz. Une belle vitrine gastronomique pour le département de la Moselle qui compte 6 chefs étoilés. Du renouveau pour les couloirs de l'effroi. Pour Halloween, la citadelle de Bitche se lance dans une expérience traumatisante orchestrée par l'entreprise messine Super Idée. Le thème est le musée de l'horreur et s'articulera autour de nombreux effets spéciaux et sonores. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Exceptionnellement, l'invité du jour n'est pas en direct. On a enregistré hier après-midi l'interview de Nicolas Schwartz, le président de la SS Tennis, pour faire le point sur les internationaux de tennis qui commencent dimanche à Sarreguemines. On y revient tout à l'heure. On commence cette émission avec un nouveau lieu d'accueil pour les petits bouts de chou. La communauté de communes du Pays de Bitche renforce sa politique familiale. Les travaux pour la nouvelle microcrèche territoriale ont été réalisés en un temps record. Un espace dans l'ancien lycée Saint-Augustin à Bitche a été réhabilité. La structure est déjà ouverte et a été officiellement inaugurée en présence de tous les acteurs du projet. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est un service public supplémentaire pour les familles du Pays de Bitche. La microcrèche territoriale à Bitche vient d'être inaugurée. Un espace de 220 m² a été réhabilité en un temps record à l'intérieur de l'ancien lycée Saint-Augustin. La structure propose 12 places pour des enfants de 10 semaines à 4 ans et peut monter jusqu'à 14 places. Les premiers sont déjà arrivés et le service est en cours d'adaptation. L'arrivée de la microcrèche permet de répondre à une forte demande de places. Et puis surtout, elle répond à un besoin aujourd'hui exprimé par des familles qui ont besoin d'aller travailler au-delà du territoire. Elle répond à des besoins de gens qui n'ont pas de mode de garde familial ou de mode de garde privé. Et donc naturellement, je crois que l'intercommunalité, dans le cadre de ses compétences, a besoin d'organiser l'écosystème favorable au maintien et à l'arrivée de nouvelles familles. 16 enfants sont pour le moment inscrits, 9 sont prévus en octobre et novembre. 400 000 € ont été investis avec 50% de subvention de la CAF. Le service social des armées a aussi accompagné le dossier. Le 16e BCP a réservé 5 berceaux pour les familles de militaires. Avoir cette nouvelle microcrèche ici permet à des familles de profiter de cette offre-là et donc à nos militaires effectivement de pouvoir partir plus sereins en mission. Ça c'est une donnée qui est absolument essentielle et fondamentale. Mais c'est encore plus que ça puisqu'en fait en créant cette offre-là finalement on crée de l'attractivité pour le territoire de Bitche. Donc quelque part de l'attractivité pour le bataillon qui est implanté sur Bitche. La structure est ouverte de 7h à 19h30. 4 agents petite enfance y travaillent avec la directrice et un agent d'entretien. Il reste encore des places. Les familles peuvent passer par le site de la communauté de communes du Pays de Bitche ou venir sur place pour récupérer le dossier d'inscription. L'intercommunalité espère ouvrir 2 autres microcrèches sur le territoire pour fin 2025, une à Volmaster et l'autre à Lemberg ou Götzenbrück. Les projets sont en réflexion. Le plus important projet d'implantation sur notre territoire, c'est Holosolis. Construire une telle gigafactory de fabrication de panneaux photovoltaïques peut susciter des inquiétudes ou des questionnements. Alors si vous vous intéressez de près au projet et souhaitez apporter vos propositions ou contre-propositions, c'est le moment ou jamais de vous manifester. Une enquête publique vient d'être lancée et se poursuit jusqu'au 12 novembre. Les commissaires enquêteurs vous reçoivent en mairie pour vous aider dans ces démarches et répondre à vos questions. Exemple dans ce reportage de Camille Henriot. Cette enquête publique porte plus précisément sur la demande d'autorisation environnementale et le permis de construire déposé par la société Holosolis et la demande de déclaration d'utilité publique présentée cette fois-ci par le réseau de transport d'électricité. Il prévoit la création d'une liaison souterraine pour accorder la future usine au réseau électrique.
Présent lors de la permanence à Ambach, le président de l'association Wielerwald DTI, Démocratie, Transparence et Information, a exprimé ses inquiétudes partagées par des habitants de Wielerwald. Donc nous, on représente surtout les riverains de Wielerwald. L'objectif est de parler du projet Holosolis, de voir quelles sont les inquiétudes qu'on pourrait avoir ou qu'on a actuellement concernant l'implémentation d'un second site Seveso sur Wielerwald. Il est important de s'impliquer dans ce projet car c'est un site Seveso qui va s'installer proche des habitants de Wielerwald. Il s'installe sur le banc de Ambach, mais c'est surtout les habitants de Wielerwald qui subiront les conséquences de l'implémentation de ce site sur Ambach. Autre inquiétude mentionnée, les nuisances sonores dues aux travaux engagés sur le site d'implantation de l'usine. On va y revenir. Il y a l'étude par exemple sur le bruit qui est très détaillée à différents points et notamment strictement sur Wielerwald pour voir justement les mesures de bruit. C'est le moment ou jamais pour faire des propositions, des contre-propositions, de faire des observations de façon à ce que la commission d'enquête en tienne compte. L'association compte également apporter de nouvelles propositions au projet. Donc aujourd'hui, on va relancer cette demande de mise en place d'un contournement de Wielerwald afin de permettre aux riverains de vivre un peu plus sereinement concernant le bruit et les risques par rapport aux véhicules de produits toxiques qui traversent quotidiennement Wielerwald pour alimenter le site Ineos. Il ne faudrait pas qu'avec le projet Holosolis, on ait à nouveau des camions qui viennent se rajouter dans la traversée de Wielerwald. Si vous souhaitez vous aussi apporter vos propositions sur le projet Holosolis, sachez que plusieurs rencontres avec les commissaires enquêteurs sont prévues en mairie. À Wielerwald, tout d'abord le vendredi 25 octobre de 15h30 à 17h30, à Neufgrange le mercredi 6 novembre de 15h à 17h, à Rémelfin le mercredi 30 octobre de 14h à 16h et à Ambach le samedi 9 novembre de 10h à midi. Chacun peut s'exprimer sur le projet en envoyant ses propositions et remarques par Internet aussi sur www.registre-dématérialisé.fr/5649. La commission d'enquête rendra ses conclusions mi-décembre. Holosolis, porteur du projet, devra répondre aux propositions faites durant l'enquête publique. Le premier TER hybride de France est expérimenté entre Sarreguemines et Strasbourg. Sur ces 4 moteurs, 2 sont alimentés par des batteries lithium. En test en Alsace-Moselle jusqu'au 24 novembre, les premiers essais sont concluants avec pas moins de 20% d'économie d'énergie. Ce projet, au coût total de 16,85 millions d'euros, dont 3 millions financés par la région Grand Est, est une première étape vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Reportage de Jonathan Vaucher et Mathéo Philippe. Le train hybride est en expérimentation dans le Grand Est depuis mi-juillet, mais pourtant, les voyageurs n'ont pas forcément vu l'allure spécifique de la locomotrice. Pas du tout. C'est vous qui m'apprenez cette bonne nouvelle en fait. Oui, j'ai pu apercevoir ça à l'avant du train où il y avait marqué que c'était avec une énergie renouvelable. Quand je suis arrivée dans la gare, j'ai tout de suite remarqué ce train qui n'était pas habituel. Entre Sarreguemines et Strasbourg, c'est bien une rame TER bimodale qui circule. 2 moteurs diesel, mais aussi des batteries lithium qui se rechargent à chaque freinage. L'exploitation du train hybride permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre et des émissions carbone de 20%. L'expérimentation va se poursuivre avec l'utilisation d'un biocarburant, le B100, qui est un carburant à base de colza. Tout à l'heure, je vous expliquais que le train hybride était avec uniquement 2 moteurs. Donc il est plus vert que le train historique, mais on a quand même 2 moteurs. Donc l'objet de cette expérimentation complémentaire, c'est de dire que les 2 moteurs qui restent vont tourner avec du biocarburant. Après des essais dans 2 autres régions, c'est le Grand Est qui expérimente à hauteur de 3 millions d'euros. Je trouve ça c'est super pour l'environnement, pour la planète. Ah oui, parce que si on veut faire quelque chose pour l'écologie, ça c'est une très très bonne chose et je suis même très fière. C'est plutôt bien, après il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de trains qui sont de nature électrique, qui fonctionnent uniquement à l'électricité, donc c'est assez étonnant d'ailleurs que tous les trains en France n'ont pas cette motorisation. Et c'est formidable, s'ils pouvaient faire ça un peu sur toutes les régions, ça serait bien. Ce premier train hybride français pourrait arriver sur les rails dès le début 2025. Terminus du train.
Le SIDEM renouvelle sa flotte de camions et afin d'éviter de les envoyer à la casse, le syndicat les offre à des lycées et CFA pour leur donner une seconde vie à des fins pédagogiques. Nous nous sommes rendus à la cérémonie de signature du don pour découvrir les camions ainsi que l'utilisation qu'en feront les élèves. Une journée peu banale pour le SIDEM. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est a fait don de 2 camions en fin de vie à des établissements scolaires dans le but d'en faire des atouts pédagogiques, à défaut de les envoyer à la casse. Oui, on offre des camions. Non, mais ce camion qui est derrière moi est un véhicule qui est arrivé à bout de souffle, qui marche toujours, il roule toujours, mais avec très peu de sécurité, notamment pour les chauffeurs. Il faut s'imaginer que derrière, il y a une grande benne qui, quand elle est bien chargée, est lourde. Donc ces camions doivent forcément avoir la puissance nécessaire. Le premier camion, qui, rappelons-le, roule au biogaz comme tous les camions de la flotte SIDEM, est offert au lycée professionnel Henri Ferté de Gray, qui ont déjà de nombreuses idées quant à son utilisation. Alors en fait, nous, notre objectif, c'est déjà d'une part pouvoir acculturer nos élèves à ce qu'est le développement durable à travers de nouvelles énergies. Donc le gaz en fait partie, c'est une énergie propre. Donc c'est déjà qu'ils puissent s'acclimater à ça et voir la différence aussi qu'il y a en termes de puissance. Alors ce véhicule-là, par rapport à un thermique diesel, on se rend compte qu'il est moins puissant. Bon, a priori, les nouveaux véhicules gaz sont aussi puissants que les autres. Et mon objectif aussi, c'est qu'il y a toute une partie de maintenance mécanique, c'est de se mettre en relation avec un autre lycée qui est sur le Doubs, lycée Germaine-Tillon, où ils font de la maintenance de camions. Nous, on fait plutôt la maintenance de véhicules légers. Et donc, du coup, ce partenariat nous permettra d'une part de travailler sur la maintenance et de notre côté sur la conduite de véhicules. L'autre camion sera livré prochainement au CFA automobile de Mâcon, dont la particularité est d'avoir une filière dédiée à ces véhicules, qui, après des années à travailler sur des maquettes, va enfin pouvoir permettre à leurs élèves d'étudier à l'échelle 1/1. Alors, des camions, c'est indispensable dans un atelier tel que le nôtre, dans un centre de formation automobile. Ensuite, nous avons déjà un bel équipement sur place, mais des camions un peu spécifiques de ce type-là, donc électriques, hydrogène ou au GNV tel que celui-ci, ce sont malheureusement des investissements trop importants qu'on ne peut pas faire en temps normal, et on pallie par des maquettes GPL-GNV, mais qui ne reflètent quand même pas la toute réalité d'un véhicule et les diverses interventions qu'on peut réaliser dessus. Grâce à la réduction de la dette du SIDEM de 50 millions d'euros en 5 ans, le syndicat peut enfin se permettre de renouveler leur flotte d'environ 25 véhicules. 12 nouveaux véhicules sont d'ores et déjà prêts à réaliser leur mission, permettant une meilleure sécurité pour les chauffeurs, ainsi qu'une rentabilité et une efficacité accrue lors du transport. Sarralbe garde sa 3e fleur, une distinction annoncée à Rumba lors de la cérémonie de remise du label Villes et Villages Fleuris. L'événement était organisé par l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Cela récompense le travail mené par la municipalité et par l'équipe des espaces verts. La ville conserve donc sa 3e fleur, et ce pour 3 ans. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous sommes allés à la rencontre de local de Sarreguemines qui confectionnait des coussins-cœurs à destination de femmes atteintes du cancer du sein. Hier, leurs créations ont été remises à l'association Entraide. Marie-Morgane Pires était sur place. Ton corps est comme du charbon. Après un travail à charbon, il devient de l'or. Des petits mots écrits par les jeunes femmes inscrites à la mission locale de Sarreguemines. Ils seront ajoutés à la vingtaine de coussins-cœurs qu'elles ont confectionnés au centre socio-culturel. Ils permettent aux femmes atteintes du cancer du sein de soulager les douleurs post-opératoires. À l'occasion d'une journée spéciale Octobre Rose, Carmen Navarro, présidente de l'association Entraide à Bérennes-les-Forbach, est venue passer une après-midi avec les jeunes de la mission locale. En Moselle, il y a 41% des femmes qui se dépistent. Il faut en parler absolument parce que vous avez vécu cette journée. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos tantes, à vos mamans. Discussion autour de la maladie, sensibilisation à l'autopalpation et écriture de messages ont ponctué la rencontre avant la remise officielle des coussins.
courir pour la bonne cause, c'est ce que les enfants de l'école élémentaire biculturelle de la Blise ont fait hier à Sarreguemines au stade Gérardburg. Ils se sont dépensés pendant une demi-heure et à chaque tour qu'ils terminaient, ils repartaient avec un nouvel élastique autour du bras. Chaque bracelet ainsi porté devant se transformer en argent pour aider des élèves à Bali en Indonésie. Les enfants ont fait le job, il ne reste plus qu'aux sponsors à concrétiser leurs promesses de dons. Immense honneur pour la Moselle, elle sera le théâtre en mars prochain de la cérémonie du guide Michelin. Ce sera à Metz. L'annonce officielle a été faite hier lors d'une conférence de presse au château de Malbrouck à Mandren, suivie d'un déjeuner exceptionnel au domaine de la Klaus. Reportage de Mathéo Philippe. La Moselle vise les étoiles en accueillant le printemps prochain le gratin de la gastronomie française. Les étoiles du guide Michelin aura lieu à Metz le 31 mars prochain. Pour révéler le palmarès 2025 du guide Michelin. Parce qu'il faut rappeler que plus de 80% des restaurants étoilés de France sont situés en dehors de l'Île-de-France. Donc c'est une volonté du guide d'aller dans les territoires, d'aller à la découverte des terroirs. Plus de 1200 personnes et 600 chefs du pays seront présents pour l'occasion. Ce moment entre l'élite de la cuisine permettra aussi d'honorer les produits locaux. Je souhaite qu'on ait un grand événement populaire le dimanche à Metz, place de la République, et pour moi c'est important, et que l'on puisse y associer des producteurs mosellans qui portent le label qualité Moselle. La Moselle compte 6 chefs étoilés, et avec une telle cérémonie, l'objectif n'est pas de s'arrêter là. Je pense que pour les jeunes, c'est vraiment une manière de se faire connaître et de comprendre qu'on peut aussi, en étant de la Moselle, d'une région où peut-être qui n'est pas la plus gastronomique de France, mais qui peut le devenir, parce qu'en fait maintenant les destinations sont ouvertes à tout le monde, les gens se déplacent partout dans les endroits comme ici au domaine de la Klaus. Metz, terre d'accueil de la gastronomie française en mars 2025, ne possède pourtant pas de restaurant étoilé. On en avait eu des chefs étoilés dans le temps et nous voulons regagner ces étoiles parce que voilà, nous avons réussi à devenir une vraie destination touristique et c'est quand même assez difficile de se maintenir et de se renforcer en ayant pas de restaurant étoilé sur la ville. Donc pour moi c'est un défi. Ces prochains mois, plusieurs annonces seront révélées comme le lieu exact de cette cérémonie planétaire. Dans un instant, on se retrouve pour frissonner à la citadelle de Bitche. Je vous donnerai aussi quelques idées de sorties à faire dans les prochains jours. Et puis on terminera en parlant de tennis avec le président du club sarregueminois. Tout cela juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde! Pour demain, le ciel restera gris et les éclaircies seront très rares. Les nuages seront accompagnés d'averses, surtout en matinée, mais on devrait retrouver un temps plus sec dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 20 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les Baudouins et il fera jour de 8h à 18h41. Passez tous une belle journée et à demain! Pour la première fois, l'ouvrage du Simserhof s'installe, ouvre ses portes à vos pires cauchemars. Un virus incontrôlable se propage dans les galeries sombres pour vous transformer en proie. Chaque pas doit être le dernier, le fort de l'apocalypse. Une aventure effrayante pour Halloween. 5 nuits de frissons les 25, 26, 31 octobre, 1er et 2 novembre, de 18h à 23h30. Restauration et accès par navette. Tarif unique, 16 €. Infos et réservations, simserhof.net. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blidestroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Assistez à une soirée musicale mémorable le 19 octobre à l'espace René Cassin de Beach dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Duarte, un artiste portugais reconnu pour sa voix unique et son interprétation du fado traditionnel. Depuis son album Fado Meus en 2004, il a conquis les scènes du Portugal et de l'Espagne avec des compositions qui allient tradition et innovation. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach ainsi qu'à la caisse du soir. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Des lingettes, des couches culottes, des restes de repas, que faire de cette masse de déchets ménagers que l'on produit en fait chaque jour et qui se retrouvent dans nos poubelles? C'est la question que l'on s'est posée dans l'émission transfrontalière Grains and Laws du mois d'octobre. Elle sera à retrouver justement sur nos écrans cette semaine pour en savoir plus sur cette industrie du déchet des deux côtés de la frontière franco-allemande. Halloween approche à grands pas. Organisé depuis 2009, les couloirs de l'effroi à la citadelle de Beach ne cessent d'attirer de plus en plus de public. L'année dernière, environ 11 000 entrées ont été enregistrées. Pour cette nouvelle édition, la municipalité a voulu totalement réinventer le parcours. Plus qu'une déambulation, les organisateurs veulent en faire une véritable expérience traumatisante. De nombreuses nouveautés attendent le public. Explication dans ce reportage d'Emilia Zil. Les couloirs de l'effroi se réinventent pour la 14e édition. Lors d'une conférence de presse hier, le nouveau parcours a été dévoilé. Alors, le but de cette modification, c'est de ne pas faire justement une répétition par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui dans les couloirs de l'effroi sur les 13 précédentes éditions. Sur la 14e, on a voulu prendre un virage à 180 degrés et vraiment créer une ambiance, créer un autre couloir de l'effroi. La ville de Beach a choisi un nouveau prestataire pour organiser les salles, l'agence de communication Super Idée. Avec cette nouvelle entreprise, le parcours sera totalement différent avec le thème du musée de l'horreur. Cette année, on est parti sur le fil rouge du musée de l'horreur, le musée de l'effroi, parce que la Stadelle, c'est avant tout un musée, et donc en fait, on s'est inspiré de ce qui existait déjà. On s'est inspiré aussi du folklore beachois. Vous retrouvez ça notamment dans plusieurs espaces. Et ces espaces, on les a conceptualisés en salle d'exposition pour faire écho du coup au musée. Par rapport au parcours de l'année dernière, alors évidemment Super Idée n'est pas encore présent, donc on ne peut pas comparer exactement les deux parcours. Mais cette année, on a vraiment voulu jouer sur les nouvelles technologies. Vous allez retrouver notamment du laser, de la vidéoprojection, du gobo, et on a énormément joué sur le sound design. En plus, la Stadelle, c'est un espace qui résonne beaucoup pour ceux qui sont déjà allés dans les souterrains. On a fait un énorme travail sur le son, sur la musique, sur les bruitages, et on espère vraiment que ça va faire son petit effet. Les couloirs de l'effroi se dérouleront sur 6 dates, les 25, 26, 27 et 31 octobre et les 1er et 2 novembre. Le prix du billet passe de 19 à 25 €. Le village maudit et le bal des enfers seront présents sur le plateau supérieur de la citadelle et accessibles uniquement aux visiteurs des couloirs de l'effroi. En attendant, plusieurs événements se déroulent dans les prochains jours. Samedi soir, c'est soirée folk sur le parking du Domino's Bar. Enfin, si la météo le permet, sinon ce sera à l'intérieur. 2 groupes vont se succéder, un venu tout droit du Canada et un du Beacherland. Ambiance de Lisbonne, samedi soir à l'Espace Cassin à Beach. Duarte est en concert dans le cadre du festival Euroclassique. Une belle occasion de savourer le fado chanté par cette étoile montante. Il écrit et compose lui-même ses chansons. Il sera accompagné de sa guitare et de 3 musiciens. Après plus de 1200 concerts, Aston Villa fait étape à Meisenthal. Voix chaude, paroles claires, son pop-rock électro. Aston Villa déploie sa puissance sur scène. Concert samedi soir dans la boîte noire, l'occasion d'entendre 2 grands tubes, mais aussi des nouveaux titres issus du 6e album. Et puis pensez à acheter vos billets en prévente, c'est moins cher. La chorale Méli Mélodie fête ses 15 ans sur scène évidemment, en organisant dimanche son 3e festival de chant à la salle Robert Schumann de Rohrbach. La chorale cantilène de Sarralbe, la chorale
L'air de rien de Berenthal et l'ensemble vocal Entre deux de Grossbiederstroff donneront eux aussi de la voix. Sonorité gospel dimanche après-midi pour Vocal Avenue. La chorale de Hambach sera en concert à Sarreguemines dans la chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le quartier du Blauberg. Un lieu idéal pour chanter la paix dans toutes les langues, sur des arrangements et des compositions du chef de chœur Patrick Hubert. Enfin, séance spéciale de cinéma, spéciale Halloween mercredi prochain à Bitche. La municipalité propose 2 projections dans l'espace Cassin. À 16h, ce sera surtout pour le jeune public avec Mon Petit Halloween. À 20h, c'est pour tout le monde. Beetlejuice 2 devrait en faire frissonner plus d'un. On termine cette émission avec du sport et plus précisément les internationaux de tennis. Guillaume Dumontail a enregistré hier après-midi l'interview du président de l'ASS Tennis. J'ai la chance de recevoir en plateau Nicolas Schwartz, le président de la SS Tennis, le club de tennis de Sarreguemines. Et je crois que vous préparez un événement, les internationaux de tennis de Sarreguemines. Alors c'est quand? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bonjour à tous. C'est à partir de dimanche prochain, donc dimanche 20 octobre, donc une semaine de tennis de très très haut niveau donc à Sarreguemines avec une finale le dimanche 27 à 14h30. Donc c'est un tournoi qui est inscrit au calendrier de donc la Fédération internationale de tennis sous l'égide de la fédération et qui va brasser donc des joueurs allant de la 300e place mondiale à la 700e place mondiale, donc du très très haut niveau la semaine prochaine à Sarreguemines. Oui. C'est quoi? C'est des joueurs en devenir qui essaient de marquer des points pour le classement futur? Oui, c'est essentiellement ça. C'est des jeunes joueurs en devenir ou parfois des joueurs qui sont en train de revenir après des blessures, comme notre tête de série 1, Michael Gertz, qui est 300e mondial, qui était dans le top 200 il n'y a pas longtemps. Donc oui, c'est essentiellement des jeunes joueurs qui... C'est la première marche des tableaux internationaux. Au-dessus de ça, il y a les challengers et les circuits du Grand Prix comme l'Open de Moselle. Mais oui, c'est des jeunes joueurs en devenir. Et c'est vrai que quand on voit les tableaux aujourd'hui, comme à Roland-Garros, à Wimbledon, où on voit qu'il y a au moins 5-6 joueurs qui sont passés par Sarreguemines les dernières années, et notamment Jakub Mensik là, qui a joué Djokovic la semaine dernière à Shanghai. Jakub Mensik était il y a 2 ans à Sarreguemines. Donc c'est une étape pour aller vers le haut niveau. Comment s'annonce l'événement 2024 en termes de densité de jeu? Alors le tableau paraît un petit peu moins fort que les autres années, parce que c'est vrai que d'habitude on a toujours un joueur dans les 300 mondiaux d'annoncer. Aujourd'hui, la tête de série 1, comme je disais tout à l'heure, Michael Gertz, c'est 330e joueur mondial, mais comme dit, il était déjà dans le top 200. Dan Haddad, qui a gagné l'épreuve il y a 2 ou 3 ans, et aussi dans le tableau, lui aussi était dans le top 300. Donc oui, le tableau est très très dense. Et on le ferme aussi plus haut que d'habitude. D'habitude, on le ferme aux alentours de la 800e, 900e place mondiale. Là, actuellement, on ferme aux alentours de 650, 700 places mondiales. Donc, ce sera très, très dense en termes de niveau de jeu. Est-ce que le lauréat de l'an passé est présent aussi? Alors Tom m'a encore écrit hier, Tom Paris-Hu, il sera présent. Et alors il sort de blessure, donc il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il m'a écrit hier qu'il n'avait pas de douleur et qu'il allait bien. Donc il sera normalement bel et bien présent. Il avait laissé une super trace sur le tournoi. Les enfants l'adorent. Ils sont fin heureux de pouvoir revoir Tom Paris chez nous à Sarreguemines. Oui. Je crois que c'est un tournoi qui compte. Pour lui, c'était sa première victoire, je crois. C'était sa première victoire sur le circuit à ce niveau-là, sur les 25 000. Et puis c'est un joueur qui s'entraîne à Lyon, dans l'académie de Joe Wilfried Tsonga. Donc c'est un gars extraordinaire. Il nous avait fait un discours l'année dernière qui était juste génial pour les enfants, pour l'organisation. Donc on est vraiment très très content de le revoir. Presque, j'irai à la maison chez lui, oui. Est-ce que vous avez un favori pour cette édition 2024 ? Un favori, je dirais que il y a 2 ans quand je suis venu que j'avais donné un favori, ils sont tous partis au fur et à mesure du tableau. Non, je crois que cette année le tableau est très ouvert. Il y a Théo Papamalamis aussi, le Messin, qui donc fait partie des meilleurs joueurs juniors, qui sera peut-être à surveiller aussi. Bien sûr, Michael Gertz, l'Allemand Max Reber, qui est tête de série 2, qui est aussi dans les 350e places mondiales. Dan connaît bien la moquette. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une surface qui est très particulière, vu qu'il y a très peu de tournois sur cette surface-là. Donc oui, Dan connaît la moquette. Donc je pense que ça fait partie des favoris. Oui.
Et au niveau sarregueminois, est-ce qu'il y en a qui sont engagés et est-ce que vous entendez des performances de leur part? Alors on invite pour les qualifications Nicolas Gris, qui est un jeune espoir qu'on a envie de pousser un petit peu. C'est un enfant qui a commencé le tennis chez nous, qui a suivi toute l'école de tennis chez nous, qui s'entraîne 4 fois par semaine chez nous, qui joue en équipe première. Donc on a envie de le pousser un petit peu. Et puis Hugo Schott fera le tableau final comme chaque année. Peut-être un de ses derniers tournois, on verra, mais un tournoi international. Mais en tout cas, oui, Hugo sera encore une fois présent pour ce tournoi, oui. Donc c'est du simple et du double, je crois. C'est simple et double, oui. Donc la finale de double aura lieu samedi, alors, ou en début de programme ou en fin de programme, en fonction de si les joueurs jouent en simple ou pas. Et la finale de simple aura lieu donc dimanche 27 à 14h30. Je pense qu'on peut rappeler quelques infos pratiques, je crois déjà que c'est gratuit. Et est-ce que vous pouvez me rappeler quand est-ce que ça commence et quand est-ce que la finale aura lieu? Alors c'est entièrement gratuit, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment encore envie de laisser à la portée de tout le monde. Donc voilà, les matchs commencent le matin d'une manière générale vers 10h, on mettra toujours un match à 17h30. Le top match de la journée sera à 17h30. Et donc on condamne de nouveau le premier terrain avec une belle tribune sur le premier terrain. Donc on pourra voir des matchs de très très haut niveau à 2,50 m de la balle. Donc ça c'est quand même vachement sympa. Et donc on vous attend avec le sourire et pour voir du beau tennis durant toute la semaine. Qu'est-ce que ça apporte au club d'organiser un tel tournoi tous les ans? C'est une vitrine. C'est une vitrine pour les sponsors, pour les partenaires, pour la ville, le département. Il faut savoir qu'on est le deuxième plus grand tournoi de tennis après l'Open de Moselle. C'est le plus grand événement tennistique de Moselle-Est. Sauf erreur de ma part, je pense qu'on est le seul événement qui est inscrit au calendrier international de la ville. Alors on n'est peut-être pas aussi populaire que les 10 km, le raid ou les 5 km des faïenceries, mais en tout cas, je pense qu'on doit être un des seuls inscrits au calendrier international. Ça fait rayonner la ville, ça fait rayonner bien sûr le club et ça promeut également notre formation, vu qu'on a la chance d'avoir 2 joueurs de Sarreguemines qui peuvent participer au tournoi. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et on invite les Sarregueminois à se déplacer du coup sur les cours de la Blise pour voir du tennis du 20 au 27 octobre.